Alors, on va passer à notre tirage de cartes. Alors, on va prendre notre oracle de la triade pour voir le premier message ou le message global pour ce matin, pour cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que tout va bien de votre côté. Alors, c'est formidable. Voilà, on va évoquer la lumière. Alors avec la lumière, c'est plusieurs références que l'on a. On a bien entendu la lumière du soleil avec tout ce que ça apporte comme bienfait. La joie, le fait d'être avec des gens qu'on aime, l'entraide. Voilà, la lumière dans ce sens-là rejoint le sens du soleil dans les tarots et dans d'autres jeux de cartomancie. Et la lumière, c'est aussi l'esprit, c'est aussi l'âme. En plus, là, vous pouvez constater que ce soleil est bien doré, c'est une couleur qui parle de l'âme. Voilà. C'est en relation avec toutes les idées aussi que l'on peut avoir, des idées géniales par exemple, des choses qui vont permettre d'avancer ou de faire avancer le monde. Voilà. Donc là, on a une belle combinaison ce matin. On a la lumière du soleil, hein, donc c'est Phébus dans la mythologie grecque, Apollon, hein, c'est Bélénos chez les Celtes et c'est Ra chez les Égyptiens par exemple. Voilà, c'est vraiment le bon soleil qui rassemble, qui réchauffe, c'est la jeunesse également. Voilà, donc avec toutes ces belles références, on va y aller. On va prendre en référence tous les aspects positifs du soleil, parce que bien entendu, hein, on a assez souffert de la chaleur comme ça cet été, donc cette grosse chaleur-là, on va s'en passer et on ne va penser qu'à la lumière et à la chaleur dans les cœurs. Alors, on va voir ce que l'on nous dit à propos de ces thèmes-là. Hein. Alors, j'ai déjà une carte de tarot qui est tombée. Ah, ça commence. Alors. Ah. Alors, certains vont se déplacer pour un rendez-vous, pour commencer un nouveau cycle ou pour confirmer quelque chose auprès de quelqu'un ou d'un organisme. Donc là, c'est peut-être un déplacement pour aller signer un contrat ou de la paperasse administrative. J'ai du mal à articuler ce matin. Alors, décidément.
J'ai une carte qui est tombée, ça fait 2 fois. Je la laisse de côté parce que pour l'instant, je n'arrive pas à voir où ça veut en venir. Alors, ici j'ai l'indication, alors la confirmation hein, d'une fin heureuse de cycle pour commencer quelque chose, hein, c'est encore plus fort avec le monde. Avec la lune à côté comme cela, c'est pour moi un message de fin des illusions, fin des chimères dans les esprits. On passe de la lune au soleil, on passe du rêve à la réalité, on arrête d'imaginer que tout ce qu'on a dans nos têtes est réel, et on fait face au réel et on se réjouit de la beauté du réel. Voilà, ça c'est un message que je me dois d'essayer de faire passer à certaines personnes parce que j'ai encore chez des consultants des gens qui veulent tellement que leurs rêves soient réels qu'elles vont jusqu'à mentir. Et souvenez-vous, il y a 2-3 jours, j'avais dit « Ah, méfiez-vous j'avais parlé carrément de personnes mythomanes. Et bien, figurez-vous que ça m'arrive à moi. J'ai par moment, bon ben ça c'est des choses qui arrivent et je suis certainement pas la première cartomancienne à qui ça arrive, c'est déjà arrivé à mon professeur, mais je me retrouve parfois face à des personnes qui veulent tellement une chose qu'elles n'auront pas parce que ça ne dépend pas d'elles, qu'elles se persuadent que ça existe. Et elles sont tellement persuadées que ça existe qu'elles vous posent un problème inexistant au départ comme base de tirage. Et alors là, c'est du grand n'importe quoi. Parce que ça ne mène à rien, ça fait perdre du temps à la cartomancienne et ça, surtout, ben, ça ne fait pas, ça n'aide pas le consultant ou la consultante. Donc là, effectivement, si ça fait 2 fois hein, qu'elle tombe, donc il faut que j'en parle, parce que là, ça veut dire que c'est pas terminé. Si vous passez de cartomancien en cartomancien pour leur demander toujours la même chose qui n'arrive jamais, il va peut-être falloir que vous vous posiez des questions, que vous vous remettiez en question surtout, et peut-être que vous cherchiez de l'aide auprès d'un psy. Parce que là c'est pas bon pour vous. Là, vous êtes en plein déni et vous faites perdre son temps à la cartomancienne, tout simplement. Voilà. Donc, si quelqu'un s'avise de me contacter pour me demander un tirage en me donnant des indications fausses dès le départ, eh bien forcément on ira dans le mur. Que ce soit dans un délire ou que ce soit intentionnel pour tester le médium, etc. À partir du moment où vous donnez des indications erronées,
On ne peut pas faire un tirage correct. Et de toute façon, toutes les cartes qui sortent sont mauvaises et mettent très mal à l'aise le cartomancien ou la cartomancienne. Voilà. Donc, je vais revenir, je vais poster ce tirage qui finalement s'est changé en message, et puis je vais revenir pour nous faire un tirage à nouveau. À tout à l'heure.